Comme l'information est passée sur Twitter et puis que des youtubeurs comme moi en ont parlé, puis qu'enfin CNews et d'autres grands médias ont fini par en parler, ça y est, la préfecture a décidé d'expulser les migrants qui étaient à la Gaîté Lyrique. Vous savez, ces gens qui empoisonnaient le voisinage. Ils l'empoisonnaient même très, très fortement. J'ai fait une vidéo hier là-dessus et puis j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure. Donc, on a décidé de sortir les clandestins de la Gaîté Lyrique. Il y a eu pas mal d'affrontements avec des associations et des membres de l'extrême gauche pour pouvoir le faire, mais c'est fait. Alors, vous vous dites, certains d'entre vous se disent, bon, bah voilà, bah maintenant, ils ont été arrêtés, ils sont clandestins, la préfecture, comme la justice, comme même certaines associations de gauche disent qu'ils ne sont pas plus mineurs que moi, donc on va les renvoyer chez eux. Non, 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 pas du tout. Peu importe qu'il soit dangereux, et même extrêmement dangereux, si on en pense, si on en croit les riverains. Peu importe qu'ils soient illégaux, peu importe tout cela, on ne va pas les renvoyer chez eux. Pas question, non. Alors vous dites, bon bah ok, bon bah on les renvoie pas chez eux, ils vont être quelque part à Paris. Non, non, non. Ah non, les élus parisiens n'en veulent pas, ils causent beaucoup trop, mais alors beaucoup trop de nuisances. Et puis en plus, CNews, c'est à Paris, du coup, on va filmer et puis ça va faire une mauvaise réclame pour Paris et pour nos élus. Donc non, 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 pas à Paris. Ils veulent les envoyer partout en province. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, ah oui, 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 vous devriez aussi aller voir dans la boutique DME. Et là, il n'y a pas plus zen que moi, c'est dans la boutique DME. Vous allez trouver pas mal de produits et vous devriez trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description. Mais si vous voulez, je m'énerve déjà parce que quand j'ai entendu ce résumé de la situation à la Gaîté Lyrique, mais j'ai explosé. Explosé. Vraiment. C'est Moi, je veux juste rappeler les faits. Après, on écoutera exactement parce que ça vaut la peine d'être écouté. Je rappelle juste la vidéo que j'ai fait hier. Elle est sortie hier midi. C'était une dame qui possède un restaurant à côté de la Gaîté Lyrique. Donc, juste à côté. Elle a son petit restaurant. Et depuis 3 mois, elle ne peut plus bosser. Elle ne peut plus bosser. Pourquoi? Parce qu'il y a ces migrants clandestins, soi-disant mineurs, mais là, vraiment, tout le monde est d'accord, en dehors de l'extrême gauche, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ne sont pas plus mineurs que moi, et donc ces gens dealaient, hein, ils dealaient, ils l'ont menacée de mort, ils ont menacé de la brûler, ils ont menacé de la violer. Là, je ne sais pas si je suis encore monétisé par YouTube, mais voilà, ils l'ont menacé de tout ça. Donc des gens merveilleux, très gentils, fantastiques qu'on a envie de voir chez eux, chez soi. Et en plus, quand elle arrivait le matin pour ouvrir son resto, eh ben, elle les voyait en train de zoner ou d'être couchés carrément sur sa terrasse. Donc vraiment, vous rêvez d'avoir ces gens-là comme voisins. Et ces gens sont venus en France de manière illégale, hein. Donc, non seulement ils sont illégaux, mais en plus, ils sont des dangers pour leur voisinage, hein. C'est ce que disent les riverains. Tout le monde se dit, mais ces gars-là, maintenant, on a accepté de les expulser de la Gaîté Lyrique. Entre nous soit dit, d'ailleurs, la Gaîté Lyrique, au début, ne voulait pas les expulser, hein, parce qu'ils sont, vous voyez, c'est de la bien-pensance, c'est des artistes. Donc, ils ne voulaient pas les expulser. Résultat, et donc ils ont refusé la proposition de la préfecture dans les 48 heures de les expulser. Donc ils ont accueilli et ils ont fait faillite, hein, parce qu'au bout de 3 mois, quand même, la Gaîté Lyrique a fait faillite. Ils ont été bien récompensés d'avoir accueilli comme ça les migrants. Mais peu importe. Mais vous dites, bon, maintenant on expulse. Maintenant que c'est passé sur CNews, maintenant que c'est passé dans les médias, sur BFM, il n'y avait plus le choix, on expulse, on y va parce qu'on veut montrer quand même qu'on a des petits bras musclés et qu'il y a un patron à la tête du gouvernement. Je suis pas sûr, mais bon, ok. On expulse. Mais on refuse de les envoyer partout. Enfin, vous avez écouté, mais moi, ça m'a rendu fou quand j'ai entendu ça. On refuse de les faire quitter la France. Ce qu'on veut faire, c'est les envoyer chez vous. Vous allez écouter ça avec moi. Je trouve ça dingue. On va résumer
ce qui s'est vraiment passé à la Gaîté Lyrique, hein, voilà, 7 minutes pour comprendre sur BFM, une petite émission. Vous allez voir ce qui se passe et puis je vais vous commenter ça et vous allez me dire si ça vous rend aussi énervé que moi d'entendre ce genre de choses. Je trouve ça dingue. Voilà. J'ai pas d'autre mot, je trouve ça complètement dingue. Alors, oh là, c'est curieux, aujourd'hui ma présentation, mais tant pis. Allez, on y va. Avec nous, Aurélien Véron, bonjour. Vous êtes Bon, conseiller LR de Paris. Merci d'être avec nous alors que vous vous êtes vous-même rendu à la Gaîté Lyrique dimanche dernier. Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV nous accompagne. Et on va tout de suite prendre la direction de la Gaîté Lyrique avec donc cette intervention de la police depuis 6 heures ce matin pour évacuer cette salle de spectacle du 3e arrondissement qui était occupée depuis le 10 décembre par plusieurs centaines de migrants, de jeunes migrants. Élise Phillips, l'intervention donc a commencé à 6 heures. On a vécu avec vous des grands moments de tension depuis 6 heures. Où en est-on? Est-ce que les migrants sont sortis de la Gaîté Lyrique? Est-ce que l'intervention est toujours en cours? Alors effectivement, oui, l'intervention est toujours en cours. C'est en tout cas ce que nous dit la préfecture de police de Paris. Et on a déjà vu passer quelques migrants tout à l'heure sortir du bâtiment avec des valises, des sacs à la main. Eux ne savaient pas pour l'instant où ils pourraient éventuellement être relogés. Et effectivement, vous parlez de ces moments de tension. Il y en a eu dès le début de l'intervention qui a démarré à 6 heures pile. Il y a eu des moments de tension entre les manifestants qui sont nombreux devant cette Gaîté Lyrique ce matin et les policiers. Au moment où les forces de l'ordre ont commencé à intervenir, il y a eu contact avec les manifestants, puis des gaz lacrymogènes aussi lancés un peu plus tard. Mais maintenant, le calme est revenu. On a toujours ces manifestants qui sont par plusieurs dizaines, à quelques dizaines de mètres de la Gaîté Lyrique. alors, si vous avez un problème de relogement, moi, j'ai mon avis. Voilà, on entend qu'il y a un problème de relogement de ces migrants. Vous avez plusieurs dizaines de manifestants. Eh ben, vous foutez un migrant par manifestant. Tous ces gens-là qui manifestent parce qu'ils veulent absolument accueillir les migrants. Très bien, moi je respecte ce choix. Je trouve ça merveilleux, c'est gentil, c'est beau. Eh ben voilà, vous avez des dizaines de volontaires là pour les accueillir chez eux. Prenez-les. Allez hop. Allez hop. Prenez-les chez vous. Qui font face aux policiers qui protègent l'entrée du bâtiment, mais on est quand même sur une ambiance qui est redescendue, qui n'est plus aussi tendue que tout à l'heure. Néanmoins, ces manifestants avec qui l'on a pu discuter nous disaient qu'ils vont rester sur place durant toute l'intervention tant que ce ne sera pas terminé. Ils nous disent s'inquiéter pour ces migrants qui étaient encore plus de 400 la nuit dernière ici, parce que, eh bien, ils craignent qu'ils se retrouvent à la rue, qu'il n'ait pas de solution d'hébergement pérenne proposée, et c'est pour ça que ces manifestants donc restent et continuent. Mais excusez-moi, mais cette volonté d'hébergement pérenne, mais excusez-moi, il y a combien de Français qui vivent à la rue? Il y a combien de gens qui sont légalement, français ou non, qui sont légalement sur le sol de France et qui sont à la rue? Pourquoi des clandestins qui, encore une fois, d'après la justice et d'après la préfecture, ne sont pas mineurs, pourquoi ils ont une priorité sur du relogement? Moi, j'aimerais comprendre ce qui se passe dans la tête d'un politique ou d'un journaliste ou d'un militant pour dire qu'une personne illégalement en France est prioritaire sur une personne qui est légalement en France pour avoir un logement. J'aimerais savoir pourquoi ces gens sont prioritaires sur une famille, par exemple. J'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre la logique. Dans quel pays c'est possible, ça? Il y a un moment, ras-le-bol quand même. Ras-le-bol. Surtout que ces gens, encore une fois, sont dangereux. Ils sont dangereux. Il y a eu des problèmes avec le voisinage qui ont été XXL. Quand vous menacez votre voisine de viol ou de la faire brûler ou de la tuer, j'estime qu'on est sur des gens dangereux.
de scander des chants, de scander des slogans, de chanter et d'appeler les autorités à proposer des solutions d'hébergement pérenne parce qu'effectivement la J'en ai un chez vous. Chez vous. Vous les voulez, prenez-les. J'en ai, mais ras-le-bol, moi, de cette gauchasserie qui refuse d'assumer les conséquences de ses actes. Vous les voulez, prenez-les. la situation était bloquée. La préfecture de police a décidé d'évacuer les lieux hier, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui va advenir de ces migrants qui ont donc passé une dernière nuit sur place. Alors ça, c'est une vraie question, évidemment. Aurélien Véran, donc vous vous êtes rendu sur place le week-end dernier. On parle depuis le 10 décembre de 450 mineurs isolés. Sont-ils mineurs? La plupart sont majeurs, c'est des jeunes majeurs, c'est des jeunes migrants. Et qui sont... Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, en fait? Parce que ceux que j'ai vus en décembre, en janvier, en février et donc dimanche dernier, qui sortent et qui rentrent, pas de femmes d'ailleurs, que des hommes, sont clairement des jeunes... Enfin, il n'y a pas d'enfants, hein. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants. Il y a certainement quelques mineurs dans le lot, mais ce sont des majeurs. Moi, ce qui me préoccupe dans cette histoire, c'est qu'en fait, d'abord l'évacuation... Je rappelle que, oh, mais encore une fois, je sais que je me répète, mais ça vaut le coup de le dire. La justice et la préfecture disent qu'ils sont majeurs. C'est très triste, c'est jamais gai une évacuation, mais c'est le résultat de 3 mois d'une politique extrêmement cynique de la mairie de Paris. Parce que quand l'occupation a démarré en décembre, le préfet de police a proposé d'évacuer tout de suite, comme c'est d'habitude le cas, parce que pendant 48 heures, il y a une flagrance. L'organisation de la Gaîté Lyrique a dit non, on les garde avec nous, on est très heureux qu'ils soient là, on est bienveillant avec eux. Le résultat, c'est que les salariés de la Gaîté Lyrique se sont fait agresser dans les semaines et les mois qui ont suivi. Ils ont exercé leur droit de retrait. Exactement. Vous voyez, quand je vous dis qu'ils sont dangereux, il faut réaliser quand même que ces gens-là ont été accueillis par les salariés de la Gaîté Lyrique. Ils les ont agressés au point que les salariés de la Gaîté Lyrique ont dit on exerce notre droit de retrait, on s'en va. On ne va pas prendre le risque. Et après, la Gaîté Lyrique a fait faillite. Mais ils ont exercé leur droit de retrait en disant attendez, nous on se fait agresser, c'est pas possible. Je rappelle donc que l'on parle de gens qui ont agressé le personnel. Non seulement la dame dont je parlais dans ma vidéo d'hier, qui a son restaurant, qui a le droit de vivre quand même, mais aussi les salariés de la Gaîté Lyrique. On est face à des gens dangereux. Pourquoi on se casse la tête? Des gens comme ça, vous les chopez, vous n'allez pas les reloger. Vous les dégagez chez eux. Retour au pays, immédiat. Qu'est-ce qu'on attend d'apprendre qu'il y en a un d'entre eux qui a poignardé quelqu'un dans le métro? D'attendre qu'il y en ait un d'entre eux qui soit réellement passé aux actes après toutes ces menaces. C'est ça qu'on veut. Une nouvelle une des journaux. Enfin, c'est même plus une maintenant. Parce qu'on est tellement habitué à s'il arrive des problèmes aux Français ou aux gens qui sont normalement et légalement en France, on est tellement habitué à ce qu'ils se fassent poignarder, à ce qu'ils se fassent violer, etc., que ça fait même plus la une. Mais qu'est-ce qu'on attend? Mais c'est quoi ce pays, nom d'un chien? Je suis désolé, ça m'a énervé quand j'ai entendu ça, parce qu'au début, je me suis dit, ça y est, au moins, suite au fait que ce soit passé, bon, sur ma chaîne, d'autres chaînes de youtubeurs, sur CNews, sur BFM, au moins, ils sont obligés d'agir, et ils se mettent à agir. Mais quand j'entends que leur problème principal, c'est est-ce qu'on va les reloger alors que l'on sait qu'ils sont violents et dangereux, mais je trouve qu'on est dans un monde de fous, mais dans un monde de dingos. Relogez-les en tôle et virez-les. Enfin. Et finalement, la concession était rompue, donc la Gaîté Lyrique aujourd'hui est vide d'occupants, il n'y a plus de concession. Et Bah non, les ça a été bagarres perdu. Voilà, ça fait faillite, quoi. sur le square devant la Gaîté Lyrique, des agressions de commerçants, de riverains qui m'ont appelé depuis décembre. Ça fait Donc, agression, commerçants et des riverains. On est vraiment face à des gens dangereux. C'est pas moi qui l'invente. Enfin, c'est ça, je trouve ça dingue. Mais pourquoi on s'enquiquine avec des gens comme ça? Pourquoi on s'enquiquine? 3 mois que je reçois des témoignages de riverains. On les a pas invités.
Pourquoi on s'embête avec eux? Donc j'y suis allé quand j'ai découvert l'affaire Delia, la fameuse restauratrice voisine, qui est totalement paumée. Et donc j'ai parlé à des migrants pour échanger avec eux. J'ai vu beaucoup d'associations d'extrême gauche. La mairie de Paris, elle se sert d'eux depuis 3 mois. Elle se sert de ces migrants pour en faire un outil politique contre le gouvernement. Et ces pauvres migrants que je vois, ils sont largués. Ce sont des victimes d'une instrumentalisation extrêmement cynique, à la fois de la mairie de Paris, qui se sert d'eux, parce que Anne Hidalgo n'a rien à faire de ces gens-là. Enfin, vous connaissez le Qu'est-ce que personnage. vous savez d'eux? Est-ce qu'on sait d'où ils viennent? Est-ce qu'on sait depuis quand ils sont arrivés en France? Est-ce qu'on sait où ils veulent aller? Ceux à Et qui comment j'ai ils sont parlé venus refusent de répondre à cette question-là. J'aurais demandé leur âge, leur origine. C'est quasiment anonyme, c'était pas filmé. Aucun ne veut répondre parce que depuis 3 mois et demi, on leur bourre le mou, pardonnez-moi l'expression, mais les associations d'extrême gauche qui étaient là, le NPA, France Insoumise, Révolution Permanente, etc., les forment, les briefent sur le décolonialisme, sur le système raciste français. Donc ils sont paumés. Et je dis qu'ils sont pris en tenaille entre une mairie de Paris qui se sert d'eux pour attaquer le gouvernement et les associations qui en font des militants revendicatifs. Et je suis inquiet pour leur avenir et j'espère que ça va bien se passer pour eux. On va l'évoquer. J'ai juste Mathieu. une question. Je suis inquiet pour leur avenir. Mais tu plaisantes ou quoi? T'es inquiet pour leur avenir? Mais c'est quoi cette farce? Mais c'est quoi cette farce? Ces gars ont agressé leurs voisins, ils ont agressé les riverains, ils ont agressé les salariés de la Gaîté qui les recevaient, qui les accueillaient. Ils ont agressé tout le monde et t'es inquiet pour leur avenir. Mais tu vas t'inquiéter pour l'avenir de qui maintenant? Des trafiquants de drogue? Des criminels? Mais on s'en fout de leur avenir. Mais d'où c'est notre problème? Mais ras-le-bol! Enfin! Mais ressaisissez-vous dans la chien! Mais c'est insupportable, excusez-moi, mais c'est insupportable! Moi, je suis inquiet pour l'avenir de mes gosses! Précise, c'est mes enfants pour les Canadiens qui me regardent. Mais, mais je suis inquiet pour eux! Je suis pas inquiet pour les 400 clandos qui sont pas mineurs, qui ont agressé les voisins, qui ont agressé les salariés de la Gaîté, qui les accueillaient, qui ont agressé les riverains, enfin, flûte! Je m'en fous de leur avenir. J'en ai rien à faire. C'est pas mon problème. Non, mais il y a un moment. Enfin, arrêtez de. On est dans le délire. Mais vraiment dans le délire. Enfin, dites-moi si je manque de cœur, hein. Dites-le moi dans les commentaires. Mais franchement, on est dans le délire. Normalement, les Si t'es inquiet de leur avenir, t'en prends 2 chez toi. Ok? mineurs non accompagnés, ils sont pris en charge par le département. À Paris, le département, C'est La mairie de c'est Paris. la mairie de Paris. Donc pourquoi elle manque à ses obligations? Elle aurait dû proposer des relogements aux mineurs, comme n'importe quel autre Ce ne sont pas des département mineurs. face à des mineurs non accompagnés. Je crois que tout le monde connaît Anne Hidalgo. Sa préoccupation, c'est pas la solution. Sa préoccupation, c'est toujours l'argument politique et le rapport de force avec le gouvernement et la majorité actuelle qui est hétéroclite. Donc moi, ma préoccupation, ce sont les riverains, les commerçants, éventuellement ces migrants qui sont 450 histoires personnelles difficiles. Les voir pris comme ça et servir de pantin, les cobayes d'un jeu politique dont les victimes sont aussi les riverains, disons-le, moi, ça me perturbe énormément. Et je constate que les lignes ont bougé quand Rachida Dati a envoyé sa lettre à la préfecture suite à mon intervention en disant non seulement les riverains dont j'ai les témoignages sont menacés, inquiets, mais en plus Elia. Non, les lignes ont bougé quand Elia a fait son témoignage. Hein, c'est la restauratrice à côté qui a fait son témoignage. Que ça a été une traînée de poudre sur Twitter. Et que derrière, moi j'ai fait une vidéo, d'autres youtubeurs ont fait des vidéos. Et que le CNews en a parlé et que BFM en a parlé. Là, ça a bougé très vite. En France, les choses ne bougent que si ça passe dans les médias. Que lorsque la population se rend compte à quel point vous êtes nuls. Le résultat, ça ne bouge pas. Elle est menacée de viol, menacée de mort, ses salariés aussi. Ça fait 3 mois qu'elle n'a plus d'activité. Et la police, pour l'instant, ne peut rien C'est faire. la gérante de la brasserie. Rachida Dati est intervenue et l'opposition fait bouger les lignes. Dans la mesure où sont sans doute donc C'est pas la police peut rien faire parce que dans mon témoignage d'hier, hein, elle dit clairement la police est venue suite aux
aux menaces que j'avais reçues. La police est venue, mais ils m'ont dit qu'ils avaient ordre de ne pas aller contrôler les migrants pour éviter de les provoquer. Parce que maintenant, quand la police va voir des gens qui vous ont menacé de mort, elle les provoque. Monde de dingue! Majeur pour la plupart, Boris Karlamov. Tous ces migrants, ils sont aujourd'hui sous quel statut? Alors, ces migrants, comme vous le disiez, Mathieu, tout à l'heure, ils sont pris en charge, ces migrants mineurs, ils sont pris en charge par la mairie. Quand il s'agit de majeurs, c'est donc l'État qui doit s'en occuper. Il y a une difficulté, vous le savez aujourd'hui, Christophe, en France, c'est qu'on ne peut obliger personne à réaliser ce fameux test osseux de minorité. Qui permet de dire si qu'une personne est mineure ou majeure. Il y a en quelque sorte un vide juridique à ce niveau-là, puisque ça va dépendre de Un vide juridique. Mais là aussi, on est sur une folie, mais absolue. Hein. Absolue, on ne peut pas tester les gens pour savoir s'ils sont mineurs ou majeurs. Donc vous ne pouvez que les croire. C'est-à-dire que moi, je pourrais dire que je suis mineur. Et on serait obligé de me croire. Sur parole. Enfin, mais il faut être dingue quand même. Non mais, il faut être dingue! de l'appréciation même du juge. Sauf que la mairie de Paris a demandé une étude à France Terre d'Asile au mois de décembre dernier. Et cette étude a révélé que parmi ces migrants, il y avait un certain nombre de personnes majeures et un très faible taux de pourcentage de personnes qui étaient mineures isolées. Donc là, on va leur proposer des solutions de relogement. Donc vous voyez quand même que ce que je vous disais depuis le début, hein, la mairie de Paris, la préfecture, alors je reprends, la justice, la préfecture, la mairie de Paris et même France Terre d'Asile, qui ne sont pas quand même les premiers à vouloir virer du monde, tous ces gens disent qu'ils sont majeurs et qu'il y a une très faible quantité de mineurs parmi eux. On se fait piétiner jusqu'au bout. Mais quelle solution de relogement? Eh bien, on va leur proposer notamment d'être dans des centres d'hébergement pour des durées définies, limitées, puisqu'on ne peut pas les garder ad vitam aeternam dans ces centres d'hébergement. Ils auront la possibilité de faire des recours, notamment devant le tribunal administratif, et c'est un juge qui va devoir trancher de leur situation à venir sur notre territoire national. Donc, ils étaient dans ce bâtiment de la Gaîté Lyrique depuis 3 mois. Oui. Ils vont se retrouver dans la nature. Pour l'instant, après l'évacuation, on va donc leur proposer des solutions de relogement. Ils pourraient rester dans la rue, bien sûr, s'il n'y a pas de solution. Cette solution de relogement, ça fait partie du process, mais on ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'elle puisse aboutir à la suite de leur demande. Donc, vous avez une idée du lieu où ils vont être conduits? Il avait été un temps question d'un gymnase dans le 15e arrondissement. Alors, la gauche préconisait l'envoi dans une mairie de droite à Paris. Alors, écoutez ça, c'est merveilleux. Alors ça, c'est le truc qui m'a le plus énervé. Vont être conduits. Il avait été un temps question d'un gymnase dans le 15e arrondissement. Alors, la gauche préconisait l'envoi dans une mairie de droite à Paris, évidemment. Je crois que Laurent Nunez et le préfet de police et le préfet de région, parce qu'en fait c'est la région qui se charge du relogement, parlaient d'Orléans et de diffusion un peu partout en province. Voilà. La gauche dit, allez, on va les mettre à Paris dans une mairie de droite. Et on dit, non, mais attendez, on n'en veut pas à Paris. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. En plus, il y a toutes les caméras de télé qui viennent juste de les filmer. Donc après, on a CNews, après, on a BFM qui vont dire, mais regardez, les mecs, ils sont à peine sortis de la Gaîté Lyrique, qui se mettent à agresser les gens. Non, on peut pas faire ça. Alors on va les foutre partout en province. À Orléans, etc. On va inonder la province. Avec des gens qui sont reconnus dangereux, je le répète. Donc vous, dans votre ville de province, vous étiez tranquille? Non! Vous allez vous retrouver avec des gens dangereux, qui ont déjà agressé plusieurs fois des personnes, et qui ont rien à foutre sur le territoire national. Mais on n'est pas chez les dingos, là! Essayer de leur trouver des terrains d'atterrissage où ils puissent s'insérer plus facilement dans une ville comme Paris, où malheureusement... Mais s'insérer de quoi? Ils sont illégaux. S'insérer de quoi? S'insérer de quoi? Ils n'ont pas le droit d'être en France. La plupart d'entre eux ne sont pas mineurs. S'insérer de quoi? Vous les prenez, vous les virez, mince! Mince! Quand je vois
qu'aux États-Unis, ça se fait par plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui sont virées comme ça. En même pas un mois. Et que nous, on est incapable de le faire. Mais ras-le-bol! Ras-le-bol! C'est quoi cet État? Vous avez un État qui vous prend la moitié de la richesse créée en France. La moitié de la richesse créée en France passe entre les mains de ces incapables. Et ils n'arrivent pas à gérer 400 migrants, dont la plupart sont majeurs, et qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Mais on se fout de nous, quoi? Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous comprenez que je m'énerve comme ça? Ou est-ce que vous trouvez que non, qu'il faut accueillir, que c'est moi qui suis un salaud de raciste? Dites-le moi dans les commentaires. Et j'en profite pour dire que le petit café d'à côté, si vous me traitez de raciste, le petit café d'à côté que j'ai défendu, la dame qui a acheté ce café, elle est franco-algérienne, son mari est malien. Moi, j'estime juste que les gens qui sont pas autorisés à être en France et qui en plus agressent les riverains, les salariés de la Gaîté et le café d'à côté, ces gens-là doivent être reconduits très rapidement chez eux. Et je vois pas pourquoi on se casse la tête comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur la boutique d'ME. J'essaie de ne pas vous engueuler en vous le disant, mais le lien est dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.